Question que je me pose à chaque fois que je vois un serpent. Une couleuvre ou une vipère? Le savoir est essentiel pour savoir si je dois prendre mes jambes à mon cou ou s'arrêter pour observer. Salut, c'est Decani, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour savoir comment différencier une couleuvre d'une vipère. D'abord, si vous la voyez de loin, on peut remarquer que la queue de la vipère s'arrête rapidement, contrairement à la queue de la couleuvre qui s'arrête progressivement. La deuxième façon de différencier une couleuvre et une vipère de loin est tout simplement les motifs. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt des rayures sur tout le dos de la vipère, contrairement à une couleuvre qui est des rayures sur le côté ou tout simplement qu'une couleur. Voici des exemples. Comme je l'ai dit dernièrement, on peut distinguer une couleuvre et une vipère grâce à la queue, mais aussi grâce au cloaque. Le cloaque, c'est comme les fesses. La vipère possède qu'une écaille, contrairement à la couleuvre qui en possède deux. Les façons de reconnaître une vipère quand on est proche. Déjà, gardez un peu votre distance avec la vipère et vous. C'est un peu dangereux. Nous commençons avec les écailles sur la tête qui sont plus petites et plus épineuses sur la vipère que sur la couleuvre. Nous pouvons aussi observer les pupilles. Les pupilles de la vipère et une ligne verticale, contrairement à la pupille de la couleuvre qui est totalement ronde. Il y a aussi le nez de la couleuvre qui est rond, alors que le nez de la vipère est pointu comme un groin. Assez parlé des différences, maintenant parlons plutôt des habitats dans lesquels la couleuvre et la vipère peuvent vivre. Les vipères aspiquent vivent dans des grandes variétés d'habitats, des terrains accidentés ou des milieux secs, tels que le coteau rochant broussaillé ou les bois ouverts et leurs lisières les murs de pierres sèches. Comme cette image. Ensuite, nous passons à l'habitat de la couleuvre. En France, on peut trouver les couleuvres en forêt, au bord des cours d'eau et à proximité des étangs et des mares, dans les garrigues, les bosquets ou sous les pierrailles. Voici une photo qui représenterait son habitat.